Jean chapitre 19, nous commençons au verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats faisaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Écoutons ce matin celui qui a tant souffert pour que nous soyons libres de la souffrance, de la guerre, que nous soyons libres du péché. Écoutons ce matin celui qui a souffert. On lui est bafoué. On lui est tapé, si vous voulez bien comprendre. On l'a giflé. Et tu dis que tu es roi des Juifs. Alors, pour cela, tu dois nous sentir. Écoutons ce matin celui qui a accepté être humilié, accepter les réprimandes sans mériter, pour que nous soyons, pour que nous devenions des enfants de Dieu. Pour que nous devenions des enfants de Dieu. Je nous exhorte, prenons acte de la souffrance de celui qui a souffert pour nous libérer de la souffrance. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous continuons au verset 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Je voudrais que vous compreniez qu'il ne se trouvait en lui aucun mal. Jésus n'a rien fait pour mériter être crucifié. Il a accepté être crucifié uniquement pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et je voudrais que tu comprennes combien de fois, quand tu pêches, tu rends difficile, tu augmentes les clous sur lui à la croix. Tu augmentes la peine de la croix à Jésus. Alors que nous devions tout simplement, bien aimé, achever l'œuvre de la croix en acceptant nous-mêmes souffrir, bien aimé, pas comme pécheurs, mais souffrir comme ceux-là qui veulent réclamer cette justice et mettre en pratique cette parole de la vérité. Jésus a lutté pour la vérité. Jésus a combattu pour la vérité, jusqu'à être crucifié à cause de la vérité. Mais toi qui dis, ou qui te dis être de la vérité, et qui revient à retourner au mensonge, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu, c'est la vérité. Jésus a souffert de la part des pécheurs. Jésus a souffert entre les mains des pécheurs pour que la justice soit. Pour que la justice soit. Jésus a souffert. Mais je vois en ce temps de la fin quelques-uns soi-disant pasteurs qui soutiennent l'injustice, qui laissent le peuple aller comme ils veulent, et après quoi ils peuvent venir, le pasteur prie pour eux. Quand on devient enfant de Dieu, l'identité ancienne
est effacée. La vie ancienne est passée. Ça voudrait dire toute chose doit se renouveler dans ta vie. Tu changes. Tu changes entièrement de conduite. Ne te laisse plus entraîner par ce qui dominait sur toi hier. Ne te laisse plus de nouveau vaincre par le péché, car Jésus a vaincu à la croix pour toi, pour le péché. Ne te laisse plus vaincre par le péché, comme certains hommes prétendent dire à tout moment, si tu pêches, Dieu va pardonner. C'est faux. Celui qui est mort pour le péché ne vit plus pour le péché. Celui qui est mort pour le péché vit pour la justice. Voilà les enfants de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Dans 1 Jean, il dit, nous connaissons que alors ceux qui sont en Christ ne pêchent jamais. Les enfants de Dieu ne pêchent jamais. Étant devenus saints, refusez à tous les niveaux le péché. Refusez à tous les niveaux que vous êtes pécheurs. Votre vie ancienne est passée. Et apprenez à vivre la vie nouvelle pour dire aux hommes, je suis saint. Comme quelqu'un m'a posé la question à savoir, tu crois que tu es saint? Je dis, je suis saint. Je sais une chose, j'étais pécheur. Jésus a pardonné mes péchés. Et maintenant, je suis saint. Je suis saint. J'étais pécheur. Quelqu'un a souffert pour mes péchés. Et maintenant que j'écoute cette personne, maintenant que je marche sur les pas de cette personne, je suis devenu saint. C'est pourquoi on parle des saints. Beaucoup font mention des saints, voyant que les saints ne sont que des apôtres. Les apôtres, qui étaient les apôtres? Les apôtres étaient des personnes de la même nature que nous, qui ont écouté Christ et qui ont changé leur façon de se conduire. Et Christ nous a donné pour mission d'aller témoigner cette vie dans le monde. Et pour ceux qui auront cru à cette vie, ils vont aussi aller témoigner et vivre aussi cette même sainteté pour joindre ainsi leur vie à la vie des apôtres, pour former un peuple saint à Dieu. Donc pour ceux qui sont en Jésus, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Ma soeur, mon frère, écoute bien ce matin, que si tu es devenu un enfant de Dieu et que tu pêches encore, c'est que certainement tu as cru, mais tu n'es pas converti. Alors, rapproche-toi de Jésus. Écoute les enseignements. Quitte la vie ancienne. Ne laisse plus le péché dominer sur toi. Souvenez-vous de Genèse. Entre qui et qui? Caïn et Abel. Certainement, si tu agis bien, tu vas vaincre le péché. Mais si tu fléchis, elle est à la porte. Quand vous acceptez que vous pouvez tomber, c'est alors que vous tombez. Mais si vous dites non, je ne peux pas tomber, Dieu soutient les efforts. Dieu soutient déjà ceux qui croient, ceux qui voient que ce n'est plus possible de vivre pour le péché. N'accepte plus que tu vas vivre pour le péché. Mais vois que quelqu'un a vaincu pour le péché et que tu as vaincu en devenant imitateur de celui qui a vaincu pour le péché. Donc tu es saint. Ne vis plus pour le péché. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7.
Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Nous avons une loi. Écoutez les Juifs, les souverains sacrificateurs, que Dieu a premièrement donné la loi. C'est pourquoi dans Jean 10, vous pouvez comprendre, Jésus dit, ceux qui sont venus, ceux qui m'ont précédé, ce n'étaient que des brigands, car ils n'ont pas épargné le troupeau. Ils disent, alors, dans notre loi, si quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, il a blasphémé et il mérite la mort. Je vais vous dire, en tant que des personnes qui écoutaient la parole de la loi, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu selon la loi. Puisqu'ils ne se sont pas posé la question à savoir si la prophétie des prophètes passés est en train de s'accomplir. Parce que dans Ésaïe 9, alors il viendra par la suite un enfant qui nous naîtra. Il s'appellera Prince éternel, le sauveur du peuple. Et alors, ils n'ont pas suivi ce que la femme samaritaine a dit. Nous savons quand le Christ viendra, il nous dira toutes choses. Mais ils ont oublié qu'un sauveur devait naître dans le monde. Et que par lui, la maison d'Israël devait se rétablir. C'est-à-dire, on devait par lui écouter ce qu'on devrait désormais faire dans la maison d'Israël pour être sauvé. Mais ils disent non. Nous avons la loi. Selon notre loi, de telles personnes ne méritent pas de vivre. Voilà pourquoi je dis aux enfants, souvenez-vous de Somme 35. Confiez-vous à l'Éternel. N'agissez pas avec précipitation. Dans toutes les situations, selon l'apôtre Paul dans Philippiens 4:6, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Ça veut dire, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la parole de Dieu, ne vous rendez pas coupable. Allez prier Dieu pour savoir si ce que vous voyez vient de Dieu. Ils n'ont pas prêté attention. Ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. C'est pour cela qu'ils pouvaient dire, dans notre loi, de telle personne doit être crucifiée. Amen. Oui, bien-aimé, nous continuons. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Et c'est ainsi la vie de ceux qui ont cru. Ceux du monde et Satan n'a plus de pouvoir sur votre vie. Mais c'est vous qui laissez la possibilité à Satan de vous malmener. Selon la parole de Dieu, il n'a plus de pouvoir. Peu importe la grandeur de cet homme. Un homme n'a plus de pouvoir sur votre vie. Si vous avez accepté Jésus, il est le suprême. Et si c'est lui qui contrôle votre vie, plus personne n'a de pouvoir sur votre vie. Pilate était roi. Pilate était celui que s'il disait, on doit le relâcher. C'était possible. Mais Jésus lui a dit, mon ami, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Parce qu'il écoutait la voix de celui qui l'a envoyé. Mais est-ce que toi aussi ce matin, tu écoutes la voix de celui qui t'a appelé pour te sauver? C'est là la question que tu dois te poser dans ton cœur. Est-ce que tu écoutes la voix de celui qui t'a appelé pour te sauver? Ou est-ce que tu écoutes la voix des hommes? Si tu te laisses entraîner par la voix des hommes, c'est que les hommes auront encore le pouvoir sur toi. Et ainsi, tu as régné Christ.
Et ainsi tu as régné Christ. L'homme n'a pas de pouvoir. Il dit à Pilate, tu n'as pas de pouvoir sur toi. Je vous exhorte de quitter la chair. C'est pourquoi dans Luc, alors il dit que ceux qui viennent à moi, qu'ils renoncent à eux-mêmes. S'il ne hait sa mère, son père, son frère, sa soeur, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça veut dire, rien ne doit venir corrompre ton entendement avec la parole que tu as écoutée. Corrompre ton engagement avec la confession que tu as faite. Rien, plus rien ne doit te retenir de mettre en pratique cette parole. Amen. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. La trahison. Alors, c'est pourquoi vous pouvez bien comprendre ce matin. Le Seigneur vous exhorte de garder le silence, même si on vous accuse et que vous n'avez pas fait ce dont on vous accuse. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais quand vous vous vengez vous-même, le Seigneur vous laisse la situation entre vous. Mais si vous laissez le Seigneur agir, cette personne ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi dans Galates, il dit, alors, si quelqu'un venait à vous troubler, quel qu'il soit, il emportera la paix. Il s'agit ici de celui qui sait Dieu dans la vérité, de celui qui sait Dieu selon la justice de Dieu. Bien-aimé, cherchez à le heurter. Vous allez vous-même vous heurter. Parce que l'Éternel l'a dit. Parce que l'Éternel l'a dit. D'aucuns m'ont dit, quand on pense seulement mal à toi, après on voit quel malheur nous arrive. Si vous pensez mal à moi pendant que je prie pour vous la nuit, sachez que vous pouvez mourir même. Sachez que vous pouvez, bien aimé, rencontrer toutes sortes de difficultés. Parce que mon Dieu m'enseigne d'aimer ceux qui me haïssent, d'aimer ceux qui méditent, qui mal parlent contre moi. Et c'est ce que je fais. Même ceux qui m'ont détesté et qui continuent à me détester. Nuit et jour, je prie pour eux. Que Dieu les pardonne. Qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter la mort? Pilate a rendu témoignage. Mais moi aussi j'ai posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tous les réprimandes, toutes les choses sur lesquelles vous m'accusez? Je n'ai reçu de réponse à personne, mais je les aime. Parce que Jésus à la croix, même ceux qui l'ont crucifié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous aussi dans Matthieu, il dit, bien-aimés, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui méditent, qui mal parlent, qui vous maltraitent, priez pour eux, afin que Dieu les accorde la grâce de la repentance, ou encore que Dieu punisse leur péché s'ils ne changent pas. Vous laissez ainsi le jugement et la vengeance entre les mains de l'Éternel. Amen. Oui, bien-aimé, nous continuons. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Pourquoi est-ce que Pilate cherchait à le relâcher? Parce qu'il se sentait lui-même en danger. Comment injustement je dois condamner? Bien-aimé, prenez garde de condamner injustement. Ne prononcez pas rapidement les condamnations. Pilate voulait le relâcher.
Pilate voulait renoncer à son arrestation. Mais avec la foule qui l'encadrait, Pilate n'avait plus le pouvoir. Selon que Jésus a dit, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Toute chose a été bien faite selon la parole que Jésus a prononcée. Pilate voulant même soutenir, n'a plus eu le pouvoir de soutenir. Il a perdu même son pouvoir devant son peuple. Vous pouvez bien comprendre. Pilate a perdu son pouvoir même devant son peuple. Mais dès le début, il avait le pouvoir. Mais sur la parole de Jésus, il a perdu son pouvoir. Il a perdu son. C'est Jésus qui lui dit, jeune homme, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Et dès ce moment, Pilate a perdu son pouvoir. Voulant même le relâcher, le peuple lui dit, jamais. Son pouvoir de roi, il a perdu. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Nous ne le reconnaissons pas comme roi. Nous n'avons de roi que César. Félix était gouverneur. Il y avait un roi. On dit que si tu fais ça, on enlève ton titre de gouverneur. On enlève ton titre de chef. Il y a un seul roi, César. Et on va dire à César que tu as établi un autre roi au-dessus de lui. Et vous savez ce qui va signifier? C'est toi qui vas être lapidé. C'est toi qui vas être lapidé. Il n'avait plus de pouvoir selon ce que Jésus a dit que de le livrer. Amen. Oui, bien aimé. Alors il le leur livra pour être crucifié. Il le leur livra pour être crucifié. Pour que Pilate ait la paix, il fallait juste qu'il livre Jésus entre les mains des Juifs. Oui, bien aimé. Il prit donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Tout le monde voyait. Roi des Juifs. Mais ils vont chercher par la suite à effacer même. Mais Pilate va dire ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Oui, bien aimé. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Parce que Pilate lui-même voyait qu'il est roi des Juifs. Et que les Juifs ont crucifié leur roi.
Alors, il n'a pas déclaré qu'il est le roi des Juifs. He was the king of Jews. Mais c'est sorti que de leur bouche. But it came out from their mouth. Et Pilate, accomplissant leur parole, And Pilate by accomplishing le roi des Juifs. the king of Jews. Les Juifs qui changent, que c'est lui qui a dit. James, because the one that said, Il a dit ce qui est écrit. if you know what is written, is written. Il est roi des Juifs. He's the king of the Jews. Il est roi d'Israël. The king of Israel. Il est roi des rois. King of kings. Amen. Oui, bien aimé. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Écoutez bien, mes bien-aimés. Vous dites, Madame, tu ne m'empêches pas d'accomplir la volonté de mon Dieu. Si tu veux les enfants, voilà un enfant. C'est vous qui faites la chair. Si tu veux les enfants, voilà un enfant. Moi, je suis venu accomplir l'œuvre de mon Père. Si tu veux les enfants, voilà un enfant. Quitter la chair pour servir Dieu. Laissez que c'est ma mère, laissez que c'est mon frère, laissez que c'est mon mari, laissez que c'est elle. Servez Dieu. Sinon, à cause de vos maris, de vos femmes, de vos mamans, de vos papas, vous allez perdre le royaume. Oui, bien aimé. C'est au verset 27. Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela,
Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Bien-aimés, le Seigneur m'a donné ce matin de vous exhorter sur la vie de celui qui a souffert pour que le péché ne soit pas en vous. Vous avez écouté toute la souffrance de Jésus sur la croix, sur le chemin de la croix. Lui-même a porté la croix pour le crucifier dessus. Il a souffert pour que la souffrance ne nous aborde plus, nous relivrer de nos péchés. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce matin. Amen. Amen.